enfant bienveillant. Porteuse du fardeau de la stérilité, la douloureuse réalité s'est imposée à moi. Je ne connaîtrai jamais le bonheur de donner naissance à un enfant qui serait le mien. Cependant, dans les méandres de la vie, je suis devenue une belle-mère aimante pour des enfants qui ont transformé mon existence. C'est grâce à la tendresse inattendue d'un de ces enfants que j'ai été élevée au rang de leur seule et véritable mère. Laissez-moi vous plonger dans l'histoire de cette rencontre extraordinaire qui a métamorphosé le cours de ma vie en y insufflant une nouvelle lueur d'espoir. Je m'appelle Béatrice et mon histoire commence à la fac où j'ai rencontré mon premier mari. Rapidement, nous sommes tombés éperdument amoureux et à l'âge de 25 ans, nous avons scellé notre union. Les débuts de notre vie conjugale étaient empreints d'harmonie, mais au bout de 3 ans, l'irrésistible désir d'accueillir un enfant s'est fait ressentir. Nous avons entrepris avec ferveur de concevoir, mais malgré tous nos efforts, la grossesse ne venait pas. Après 5 ans de mariage, mon mari et moi avons entamé des examens médicaux qui ont révélé ma stérilité. Cette découverte fut un choc dévastateur. La perspective de ne jamais pouvoir donner naissance à un enfant étant une cruauté insupportable pour une femme comme moi. Mon mari, devant cette épreuve, a tenté de me réconforter en me rappelant son amour indéfectible et en évoquant des solutions alternatives comme l'adoption. Pourtant, au fil des mois, j'ai vu la douleur grandir dans ses yeux, son désir ardent de paternité le poussant à s'éloigner peu à peu de moi, trouvant refuge dans les bras de notre femme, une divorcée avec déjà un enfant. Silencieuse, je portais le poids de la culpabilité, convaincue que tout était de ma faute. Mes nuits étaient bercées de larmes, même si en surface, je tentais de paraître épanouie. Après 10 ans de mariage, il m'a annoncé sa décision de divorcer pour se marier avec sa maîtresse. Bien qu'il m'assurât toujours de son amour, l'aspiration à fonder une famille prenait le dessus, et il estimait ne plus avoir d'autre choix. Ses excuses n'atténuaient en rien ma détresse. Abandonnée, je me suis tournée vers ma famille, mais tous affirmaient qu'il était préférable de se séparer, puisque je ne pouvais lui offrir d'enfant. Après le divorce, j'ai vécu seule dans mon petit appartement pendant 2 ans, jusqu'à ce que Fabien croise ma route. Lui-même avait perdu sa femme dans un tragique accident et élevé seul ses 4 enfants, tous encore petits, le plus âgé n'ayant que 10 ans. Quand Fabien m'a demandé en mariage, j'ai ressenti le besoin impérieux de lui révéler ma réalité, celle de ma stérilité. Je ne voulais rien dissimuler, rien laisser dans l'ombre. À ma grande surprise, il m'a apaisée en affirmant qu'avec ses 4 enfants, il se considérait comblé et n'aspirait pas à en avoir d'autres. Ce qui lui manquait, m'a-t-il confié, c'était la présence d'une femme et d'une mère pour ses enfants. J'ai sollicité un temps de réflexion, une semaine durant laquelle des tourbillons de questions m'assaillaient. Je me demandais si j'avais la capacité de m'occuper de ces 4 enfants, mais surtout, avais-je la force de les aimer de tout mon être. D'un autre côté, l'appréhension me gagnait, la crainte que ces enfants ne m'acceptent pas dans leur univers. Puis, le moment fatidique arriva où je pris enfin la décision cruciale d'accepter cette proposition de mariage. Une semaine de tumulte émotionnel m'avait conduite à cette conclusion, car je ne voulais pas envisager le reste de ma vie dans la solitude. C'était également l'opportunité tant attendue de connaître la chaleur d'une famille, de partager ma vie avec ceux qui peut-être allaient devenir mes enfants, malgré l'incertitude qui habitait encore mon cœur. Après notre mariage, j'ai emménagé dans la maison de Fabien, un moment qui reste gravé dans ma mémoire. Ce premier jour chez lui a été marqué par des émotions intenses. Alors que Fabien m'aidait à décharger mes affaires, Henri, l'aîné de Fabien, âgé de 11 ans, s'est présenté devant moi avec un sourire radieux pour me souhaiter la bienvenue. Puis, avec une innocence touchante, il m'a demandé « Es-tu notre nouvelle maman ?» J'ai répondu par l'affirmative, et c'est alors qu'Henri s'est spontanément proposé pour m'aider à porter mes affaires. À cet instant, sa maturité dépassait largement son jeune âge. Le soir venu, il a surpris Fabien en lui demandant « Papa, tu nous as ramené une nouvelle maman, mais as-tu pensé à lui acheter un cadeau? Et que prévois-tu pour lui souhaiter la bienvenue ?» Fabien, étonné, a interrogé son fils sur la source de cette prévenance précoce. Henri a répondu avec aplomb « Tu sais, papa, j'ai prévu une surprise. » Il est alors allé dans sa chambre et est revenu avec 2 petits bracelets. Il nous a demandé de tendre nos mains, attachant le premier bracelet sur le poignet de son père, puis se tournant vers moi pour attacher le second tout en m'exprimant
son accueil chaleureux. Je te souhaite la bienvenue. Je suis heureux que tu deviennes notre mère. Tu sais, ce que je souhaitais le plus, c'était d'avoir une maman, car la nôtre est décédée quand j'étais tout petit. Personne n'a voulu devenir notre mère. Alors aujourd'hui, je suis si content que tu aies accepté d'être notre maman. Il m'a serré dans ses bras, tandis que Fabien, les yeux humides, contemplait cette scène pleine de tendresse. Cette nuit-là, Fabien m'a révélé qu'Henri avait été témoin de la mort de sa mère à l'hôpital. Confronté à la douleur immense de son fils, Fabien lui avait promis de lui trouver un jour une nouvelle maman. Lorsqu'il lui a annoncé son intention de se marier avec moi et que j'allais vivre avec eux, Henri lui a demandé avec innocence « Papa, maman va alors revenir ?» Fabien lui a assuré « En effet, elle sera ta nouvelle maman. » Henri s'est alors confié à son père. « Tu sais, papa, j'ai vraiment envie d'avoir une maman. Tous les enfants à l'école ont une maman. Depuis tout petit, à chaque fois qu'une maîtresse demande à rencontrer les mamans, je n'avais pas de mère. Alors je pleurais. Je disais à la maîtresse que je n'avais pas de maman. Et la maîtresse me serrait dans ses bras. Mes émotions étaient palpables en écoutant Fabien partager cette histoire poignante. Le lendemain matin, alors que je m'activais en cuisine pour préparer le petit déjeuner, les enfants attablés, Henri a saisi un bol qu'il a rempli de céréales avant de me le tendre en me lançant. « Maman, il faut que tu manges aussi pour avoir des forces. » Face à cette prévenance touchante, mes émotions étaient un tourbillon indescriptible. Je lui ai répondu, ému. « Henri, tu es encore si jeune, mais d'une telle bienveillance. Merci, j'essaierai de devenir une bonne maman pour vous tous. » Les jours qui ont suivi ont révélé à quel point ce petit garçon était attentionné à mon égard. Il se souciait de moi de manière incroyable, insistant souvent pour prendre en charge la vaisselle, malgré son jeune âge. La première fois, j'étais hésitante à le laisser m'aider dans les tâches ménagères, mais Fabien m'a rassurée en soulignant que son fils était d'une grande écoute et maturité, toujours prêt à apporter son aide malgré sa jeunesse. Il était habitué à faire la vaisselle et à passer le balai. J'ai donc laissé Henri s'occuper de la vaisselle tout en l'observant, prenant tout son temps pour accomplir chaque tâche. Rapidement, je trouvais ma place au sein de cette famille qui devenait la mienne. Les enfants me témoignaient un respect qui réchauffait mon cœur, et au fil des jours, une complicité s'installait doucement entre eux et moi. Henri, en tant qu'aîné, se faisait le modèle pour ses frères et sœurs, tout en manifestant son attachement envers moi. 4 années plus tard, Henri avait atteint l'âge de 15 ans, mais son dévouement pour m'aider dans les tâches ménagères ne faiblissait pas. Avant de partir s'amuser avec ses amis, il prenait toujours le temps de me demander « Maman, as-tu besoin que je fasse quelque chose avant que je sorte m'amuser ?» Son souci constant de mon bien-être m'émeut toujours. Lorsqu'il partait, il prenait soin de me prévenir de l'heure de son retour, s'efforçant d'être toujours ponctuel pour apaiser mes inquiétudes. Henri, en plus d'être un fils attentionné, se distinguait comme un excellent élève à l'école. Il encourageait ses frères et sœurs à se surpasser dans leurs études. Ces moments empreints de responsabilité et de sollicitude ont fait de moi une mère comblée de fierté et d'amour pour cet adolescent remarquable. Après avoir achevé ses études, à l'âge de 25 ans, Henri a décroché un emploi, mais il a choisi de demeurer avec nous à la maison. Une nouvelle étape s'est profilée lorsqu'il a trouvé une petite amie. Un jour, je lui ai fait part de mon sentiment qu'il était temps pour lui de songer à fonder sa propre famille. C'est à ce moment-là qu'il m'a confié que sa copine n'était pas encore prête à se marier, projetant une union dans 3 ans. À chaque versement de sa paye, bien qu'il nous aide déjà à payer les factures de la maison, Henri persistait à me remettre 300 €, me demandant de les conserver précieusement. Lorsque je lui demandais pourquoi il ne les plaçait pas dans son compte épargne, il me répondait avec une sincérité touchante. Il préférait me les confier, avançant qu'il ne se sentait pas capable de gérer son argent. Il ajouta avec une générosité désarmante que si jamais j'avais besoin d'argent, je n'avais qu'à puiser dans cette réserve qu'il considérait comme une sorte de filet de sécurité. Ces paroles étaient empreintes d'une confiance mutuelle qui réchauffait nos cœurs, créant un lien encore plus fort au sein de notre famille. Un jour, j'ai commencé à apercevoir un changement chez mon mari, Fabien. C'est alors que j'ai découvert qu'il entretenait une relation secrète avec une autre femme. Lors d'une soirée, je n'ai pu résister à lui demander pourquoi il me trompait. L'incompréhension me submergeait
et je ne parvenais pas à saisir en quoi j'avais pu faillir pour qu'il se détourne ainsi de moi. J'avais été une mère dévouée pour ses enfants pendant toutes ces années. C'est à ce moment-là que Fabien m'a révélé, d'une manière poignante, qu'en raison de ma stérilité, il ressentait le besoin d'avoir un autre enfant. Pourtant, au fond de moi, je savais que ce n'était qu'un prétexte, une justification déguisée pour dissimuler son attachement à une autre femme plus jeune. Les disputes entre nous se multipliaient, créant un climat de tension insoutenable, mais nous nous efforcions de ne rien laisser transparaître devant les enfants. La douleur de la trahison de Fabien était accablante, mais je préférais souffrir en silence pour ne pas inquiéter les enfants, gardant le masque de la normalité pour préserver leur innocence. C'était une période de tourment intérieur, où les émotions déchirantes étaient enfuies derrière un sourire façade pour le bien-être des enfants qui, malheureusement, ne percevaient pas l'orage qui grondait dans notre foyer. Un soir, après avoir redressé la table pour la famille, submergé par mes émotions suite à une énième dispute avec Fabien, j'ai ressenti le besoin de m'échapper sur la terrasse pour prendre un peu l'air. Alors que les enfants prenaient place à table, ne me voyant pas, Henri est sorti pour découvrir la raison de mon absence. Sa surprise fut grande lorsqu'il me trouva, les yeux embués de larmes. Inquiet, il m'a demandé d'une voix douce: « Maman, pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce qui ne va pas ?» À l'entente de ces paroles, mon mari a alors crié à Henri de me laisser tranquille et de revenir manger. Cependant, Henri, ne lâchant pas prise, a répliqué avec détermination: « Papa, si maman pleure, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi restes-tu ainsi au lieu de venir la réconforter ?» Devant l'insistance de Henri, je me suis résolue à le mettre au courant de la liaison de son père et de son intention de me quitter pour une autre femme. Henri, avec une maturité déconcertante, m'a rassurée en ces termes: « Écoute, maman, si papa veut te quitter, alors nous le mettrons dehors. Nous préférons rester vivre avec toi. Tu es notre mère. » Puis, il s'est précipité à l'intérieur pour confronter son père, l'interpellant avec fermeté. « Papa, tu n'as pas honte? Tu es déjà vieux, tu seras bientôt à la retraite. Et tu penses encore à quitter maman pour refaire ta vie? Je te préviens, papa, je suis ton fils aîné et je ne le permettrai pas. Tu es notre père, tu es censé nous montrer la voie à suivre. Pourquoi te comportes-tu ainsi ?» Les mots de Fabien, désespéré, résonnaient alors. « Que veux-tu que je te dise? Ta mère est stérile. Elle ne peut même pas me donner d'enfant. » Furieux, Henri lui a crié avec une force déterminée: « Ah bon? Tu parles comme si tu n'avais aucun enfant. Et nous alors? Nous n'avons aucune valeur pour toi? Regarde-toi dans la glace. À ton âge, tu te vois encore refaire des enfants? Tu vas simplement engendrer des orphelins. Je ne permettrai pas que tu quittes maman. Le jour où tu la quitteras, je te renierai, et tu sais très bien que mes frères et sœurs me suivront dans ce choix. Je te conseille d'aller parler à maman, de te faire pardonner auprès d'elle. » Fabien, en colère, lui hurla dessus: « Je suis ton père. Comment oses-tu me faire la leçon ?» Henri lui répondit alors avec une fermeté sans faille: « Papa, si tu te comportais comme quelqu'un de bien, je ne t'aurais rien dit. Mais ce que tu es en train de faire est mal. Te souviens-tu à quel point j'étais heureux lorsque tu as ramené maman? C'est quelqu'un de bien. Elle a un grand cœur et nous a offert tout son amour. Même si elle est stérile, tant pis. Pourquoi vouloir d'autres enfants? Nous sommes suffisants. Alors arrête tes bêtises. Sinon tu le regretteras et tu ne pourras t'en vouloir qu'à toi-même. » Fabien est resté sans voix. Henri est ressorti et m'a dit: « Maman, viens manger. Ne t'inquiète pas. Je ne permettrai jamais à papa de te quitter. Nous t'aimons énormément. Nous ne te laisserons jamais. Tu es notre seule mère dans ce monde. » Il m'a alors reconduite à l'intérieur pour m'installer et m'a servi une assiette, symbole tangible de l'amour et de soutien inébranlable de mes enfants. Cette nuit-là, Fabien m'a accusé d'avoir révélé la situation aux enfants, me rendant responsable de la réprimande de son fils, et m'a même reproché d'avoir manipulé ses enfants contre lui. J'ai tenté de lui expliquer que je n'avais rien fait de tel, que les enfants étaient simplement des âmes bienveillantes et que Henri exprimait ses pensées sincères venant du cœur. Fabien ne comprenait pas pourquoi Henri ne prenait pas son parti en tant que père alors que je n'étais qu'une simple belle-mère. Les jours suivants, malgré cette confrontation, Fabien persistait à être en contact avec cette autre femme. Un jour, Henri a surpris son père au téléphone avec elle. Il a pris le téléphone des mains de Fabien et lui a dit d'une voix ferme: « Êtes-vous la maîtresse de mon père? Je suis son fils aîné, et je tiens à vous dire que même si vous envisagez d'épouser notre père,
Nous ne permettrons jamais qu'il se marie avec vous. J'aimerais que vous cessiez de fréquenter notre père. Je ne veux pas que ma mère souffre. Vous devriez le comprendre. Vous êtes aussi une femme. Si quelque chose lui est arrivé à cause de tout ça, je ne vous pardonnerai jamais. Même si vous épousez mon père, nous ne vous accepterons jamais. Nous n'avons qu'une seule mère, et nous n'en voulons pas d'une autre. » Après avoir raccroché, Henri se tourna vers son père, avec une expression empreinte de douleur. « Papa, je t'ai déjà mis en garde. Pourquoi persistes-tu dans ces erreurs? Je t'en jure, arrête. J'aimerais tant que tu prennes un moment pour penser à maman. Elle souffre énormément. Papa, sache que je ne te pardonnerai jamais si tu l'abandonnes. » Les paroles d'Henri résonnaient d'une intensité émotionnelle, exprimant son profond désarroi face à la situation familiale délicate. Après cette conversation, la femme a arrêté de fréquenter Fabien, refusant tout contact avec lui. Un soir, Fabien, conscient de ses erreurs, m'a confié. « Chérie, j'ai beaucoup réfléchi récemment. J'étais dans l'erreur, aveuglé par la beauté et la jeunesse de cette femme. Tu sais, l'autre jour, Henri m'a conseillé de m'excuser auprès de toi. Il m'a dit de ne plus retomber dans mes erreurs et de devenir un bon mari pour toi. Sinon, personne ne viendra à mes funérailles plus tard. Je tiens donc à m'excuser auprès de toi. Ce sont mes amis qui m'ont influencé dans les bras de cette femme. Je te promets que je ne recommencerai plus. Je te serai fidèle. J'ai réalisé que c'est grâce à toi que nos enfants ont bien grandi et sont bien éduqués. Pardonne-moi mes erreurs. » J'ai demandé à Fabien de faire cette promesse devant son fils, car c'était la seule façon pour moi de lui accorder à nouveau ma confiance. C'est pourquoi, devant Henri, Fabien a fait la promesse de m'aimer et d'arrêter définitivement ses erreurs. Henri s'est ensuite tourné vers son père avec une émotion palpable. « Papa, ce n'est pas suffisant. Si tu veux que maman te croie, il faut que tu l'emmènes dans un bel endroit et que tu lui fasses une déclaration, une promesse qui te vient du cœur. » Les mots d'Henri étaient chargés d'une sincérité profonde, traduisant son désir ardent de voir ses parents retrouver l'harmonie. Dans les jours qui ont suivi, Henri a organisé un voyage pour son père et moi, dans l'espoir que nous passions du temps ensemble et renouons des liens. Ce voyage s'est révélé être une opportunité précieuse pour une nouvelle proximité entre nous. À notre retour, ému par la générosité de son geste, j'ai dit à Henri, « Mon fils, tu es vraiment exceptionnel. Tu as un cœur en or. Je te suis vraiment reconnaissante. Tu sais, cela fait presque 3 ans que tu es avec ta copine. Il est temps pour toi de te marier. Ton père et moi serons toujours à tes côtés pour t'aider à préparer ton mariage. » Ces paroles étaient empreintes de fierté et d'affection maternelle, exprimant le soutien indéfectible que je lui offrais. Henri a alors décidé de demander la main de sa petite amie. Lorsqu'il nous a présenté sa future femme, il lui a dit avec tendresse, « Voici ma mère, elle sera ta future belle-mère. Je l'aime énormément, elle a beaucoup de valeur à mes yeux. Alors, j'aimerais que tu la respectes et la soutiennes quand elle aura besoin d'aide. » Ces mots étaient un témoignage poignant de l'importance qu'il accordait à notre relation familiale. Après leur mariage, Henri et sa femme ont choisi de s'installer dans leur propre logement. Cependant, tous les 3 jours, Henri revenait avec sa femme pour nous rendre visite, apportant toujours quelque chose pour nous faire plaisir. Ces visites régulières étaient empreintes d'une chaleur familiale retrouvée, renforçant les liens qui nous unissaient. Aujourd'hui, je me trouve comblée en tant que grand-mère, prenant soin de mes petits-enfants avec tout mon amour. À chaque fête des mères, mes enfants, mes gendres et mes belles-filles viennent rendre visite pour me témoigner leur affection à travers des cadeaux. Cette plénitude que je ressens est inexprimable. Fabien demeure à mes côtés et il a honoré sa promesse de fidélité. Je tiens à exprimer ma gratitude envers mon fils Henri pour sa bienveillance et sa gentillesse, ainsi qu'envers mes autres enfants qui m'ont toujours considéré comme leur véritable mère. Bien que vous affirmiez avoir de la chance de m'avoir comme mère, je tiens à vous dire que c'est moi qui me considère chanceuse d'être votre mère. Merci infiniment pour tout l'amour que vous me témoignez.